Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle pratique. Aujourd'hui, on va étirer nos jambes, renforcer et étirer, c'est toujours les deux choses en même temps. Et on va essayer de voir si notre mouvement il peut partir du centre pour maintenir notre énergie, notre force dans nos postures de souplesse. Et peut-être qu'on pourra même faire la posture de Janu Shirshasana, mais ça je te conseille d'abord de faire mon cours d'1 heure pour bien t'échauffer, pour bien te préparer, qui est disponible sur ma plateforme anjuliyoga.video. Donc on commence les jambes croisées, on pose les mains sur les genoux, juste on prend un petit temps, un petit cercle avec les épaules juste une fois pour délier les éventuelles tensions de la journée. On inspire par le nez et on souffle. Encore 2 fois, inspirez par le nez. On soupire, on lâche tout. Encore une fois, inspirez. Expirez. Gardez la bouche fermée, respirez par le nez. On a juste quelques minutes, quelques secondes même de silence, de pause pour se centrer, sentir le poids du bassin dans le sol. Et à partir de maintenant, on imagine que la respiration, que l'énergie, elle se trouve vraiment au niveau du plexus solaire, au niveau du chakra Manipura, en dessous du cœur, au-dessus du nombril, que c'est vraiment là le centre. Et depuis le centre, on inspire. Et vers le centre, on expire. On va essayer de garder cette énergie-là dans le souffle. Ouvrez les yeux, posez la main droite sur le sol. Inspirez, levez le bras gauche vers le ciel. Donc pareil, j'inspire depuis le centre, je fais monter l'énergie jusque dans ma main gauche. Dans l'expire, l'énergie revient au centre, donc les côtes se referment un petit peu. On penche, on étire tout le flanc. La colonne, elle fait une courbe, mais le bras, il fait une flèche. La main derrière la tête, le regard vers le coude, on pousse un petit peu plus, donc la main droite presse un peu dans le sol pour garder le bassin ancré. Chaque fois, j'essaie de maintenir mes côtes. On revient les deux mains vers le ciel, on inspire depuis le centre. Expirez, posez la main gauche sur le sol, penche à gauche, tout le côté droit de la poitrine se soulève. Je cherche une courbe dans le dos, mais je garde une flèche dans le bras. Mes épaules sont solides, la main derrière la tête, le bout du nez vers le coude, on étire. On revient au milieu, les deux mains vers le ciel, on inspire. Et on expire, les mains derrière, les pieds devant, les doigts de la main tournés vers l'avant, légèrement vers l'extérieur si besoin, les épaules vers le bas, on inspire. Juste on vide l'air du ventre à l'expire. On inspire, on monte le bassin, le regard vers les genoux. On reste pour 3. À chaque fois, j'absorbe le nombril. Pour 2, pouce dans les mains, pouce dans les bras. Pour 1, on revient s'asseoir lentement. Les jambes croisées sur les mains, sur les genoux à 4 pattes. Ici, on fait juste des petits cercles pour sentir les flancs. Donc, je veux plutôt étirer côté gauche, côté droit. 3 cercles dans un sens. Et on change 3 cercles dans l'autre sens. Essayez d'aller chercher la courbe dans le dos, la longueur, la courbe. À chaque fois de courbe, je reviens ligne, puis courbe, puis ligne. C'est sans fin. Puis on s'installe dans notre chien tête en bas. Let's go. Les épaules montent vers les oreilles. Donc je ne cherche pas à baisser mes épaules. Je laisse les épaules monter naturellement vers les oreilles. Et donc, depuis le centre, j'ai cet allongement dans les bras, cet allongement dans toute la chaîne scapulaire et je cherche une opposition entre mes mains et mon coccyx. On cherche, en tout cas, on explore. D'ici, posez le pied gauche dans la ligne médiale du tapis. Levez la jambe droite vers le ciel en la tendant et en pointant le pied. Donc, je ne fais pas des à-coups, mais je lève lentement, j'inspire. J'expire, je plie le genou droit, je monte un petit peu plus le genou droit, j'avance un peu les épaules, je regarde vers les mains et je repousse dans les épaules. Le genou à la poitrine, je stabilise dans l'épaule gauche, le pied droit entre les mains, posez le genou gauche sur le sol.
juste sur le bout des doigts de la main gauche, la main droite sur le genou droit. On vient chercher une autre ligne très intéressante. L'intérieur du pied droit, l'arche du pied droit, comme si de là jusqu'à l'aine droite, je pouvais visualiser, sentir, allonger, aligner et renforcer. Je fais pareil avec le pied gauche. Donc c'est beaucoup de visualisation, j'imagine. On tourne la tête à droite, on reste ici. Levez le bras droit vers le ciel, torsion, regardez la main droite. Ok. Posez la main droite sur le sol, je croise. Je décroise. Je me retrouve ici, petit quart de tour à gauche, comme une fente sur le côté. Soit je reste avec le bout des doigts sur le sol, soit je m'assois et je viens ouvrir un petit peu le bras à l'intérieur de la cuisse, si c'est OK pour la cheville, bien sûr. Le regard derrière, je vais regarder le bout de mon tapis, je vais poser la main gauche, envoyer le bras droit vers le ciel pour faire comme une posture sauvage. On inspire, on reste. On expire, on reste. De ouvert, je reviens un petit peu, fermé entre guillemets, dans le centre. Le genou gauche décolle, j'attrape le genou dans la main et je presse pour 3. Le bassin loin du sol, la poitrine loin du sol, 2. Et pour 1, et on pose la cheville, le genou. Janu Shirshasana, je m'assois. La main droite sur la hanche gauche, la main gauche vers le ciel. Et je penche, et je penche, et je reste. Option la main derrière la tête qui pousse dans la main. Et je résiste aussi avec la jambe droite. Ok, je redresse. Posez les deux mains à l'arrière du tapis. On est en planche, le pied gauche un petit peu au-dessus du sol. Yes, reposez les deux pieds, Chaturanga. Cobra, inspire. Chien tête en bas, expire, on est à l'arrière du tapis, mais si tu veux changer, tu peux changer, revenir à l'avant si ton écran il est devant. Sinon, on est derrière. Et on fait tout pareil à gauche. On inspire la jambe gauche vers le ciel. On reste. Plie le genou gauche, monte le genou gauche. Le talon droit s'éloigne du sol, le regard vers les mains, pousse dans les épaules. Avance, avance, avance les épaules. Commencez déjà à résister dans le bras droit, dans l'épaule droite, genou, poitrine, pied gauche. Entre les mains, c'est peut-être plus facile, plus difficile de ce côté-là. Posez le genou droit, explorez cette ligne-là, la petite couture du legging, depuis le pied, depuis l'arche du pied jusque dans l'aine gauche. Créez une résistance. On peut être sur le bout des doigts, le regard à gauche, torsion. Simple, donc la main, paume de la main sur le bas du dos pour ouvrir et seulement après je lève le bras gauche, je regarde la main gauche et on croise la main gauche dans le sol, croise, décroise, tourne le pied, viens éventuellement t'asseoir ou alors sur le bout des doigts ici ça peut suffire. Si je peux m'asseoir, si j'ai pas mal aux chevilles, je m'assois. J'ouvre un peu là. Le regard au bout du tapis, la main droite qui se pose. Posture sauvage sur le genou gauche. Donc là, je peux vraiment ouvrir un petit peu la poitrine. Essayer de monter le côté gauche du bassin. Je repousse bien dans le bras droit, dans l'épaule droite. Je retrouve le centre et je décolle genou droit pour 3. Pour 2. Pour 1. Posez le genou droit sur le sol. Posez la fesse droite sur le sol. On est sur les deux ischions. Janu Shirshasana, la main gauche sur la hanche droite et la main droite en l'air. On peut jouer un petit peu avec le regard aussi. Plus on va regarder à droite et en haut, moins on va s'affaisser. Donc il y a deux énergies, le centre, point de départ, et ensuite l'ouverture depuis le centre, la main derrière la tête pousse dans la main. Donc ça permet de sentir un peu mieux. Reviens les deux mains à l'avant du tapis. Planche avec le genou droit en l'air, le pied droit en l'air. Posez le pied droit. Chaturanga, on n'hésite pas à poser les genoux. Goddess Cobra, inspirez. Chien tête en bas. Expire, on reste pour 3. Pour 2. Pour 1. Posez les genoux sur le sol, posez les fesses sur les talons, Virasana.
On prend un tout petit temps d'observation, on revient dans le calme et on observe les différences. On revient dans ce centre-là, qui est le point de départ, et peut-être dans l'énergie ou le sentiment qu'on peut avoir maintenant. C'est quelque chose d'un peu plus soutenu ici. Et peut-être une certaine fierté, confiance, une émotion, un sentiment en lien avec ce redressement-là, cette force intérieure. Et d'ici, on se remercie pour la pratique. Namasté.